Les pétitions, les manifs, les marches pour le climat, est-ce que ça marche vraiment? Ou est-ce qu'on s'y prend comme des pieds dans nos actions écolo? Et en vrai, on pourrait faire beaucoup mieux en étant un peu plus créatif. C'est la question qui fait mal que pose Partager C'est Sympa, qui vient de publier 2 vidéos essentielles qui m'ont retourné le cerveau, que je vais te résumer et compléter avec mon avis. Alors l'idée de Partager C'est Sympa, c'est pas du tout de culpabiliser, mais au contraire d'encourager à faire un peu mieux. La première vidéo s'appelle On s'est planté et elle explique pourquoi le mouvement climat est en train de perdre complètement la bataille, genre 10-0, face au capitalisme pour protéger la vie sur Terre. Au contraire, la deuxième vidéo s'appelle On change le game et te propose des pistes pour imaginer de nouvelles formes d'action de désobéissance civile plus créatives, plus imprévisibles et où avec très peu de monde tu peux avoir plus d'impact. Je te parle de ça parce que dans la lignée de ma vidéo de remise en question sur les micro-engagements, je pense qu'on a aussi besoin de remettre en question les actions plus collectives habituelles. Et je comprends, c'est ultra tentant de croire que si on est des millions à marcher pour le climat ou à signer une pétition, on va obtenir gain de cause. Sauf que autant dans certains contextes, des fois ça marche super bien, autant là ça n'a pas trop l'air de marcher. 2 millions de citoyens ont signé la pétition l'affaire du siècle contre l'État français pour inaction face au changement climatique et l'État s'en contrefout. Bien sûr que ces actions sont utiles et nécessaires, sauf que souvent elles présentent certains défauts. Le premier défaut, c'est que souvent on est dans une posture de demande face à nos institutions. On attend d'elles un changement plutôt que de le provoquer nous-mêmes. Et dans le scénario où nos institutions nous mènent à notre perte, on va vraiment attendre jusqu'au bout? Ensuite, parce qu'on attend que les ONG, par exemple, proposent des actions, alors qu'en fait, des groupes de citoyens pourraient très bien en lancer eux-mêmes. Et enfin, parce que, par exemple, une manif est réussie selon le nombre de participants. Ce qui est absurde. C'est pas parce que tu es plus nombreux que tu as forcément, par exemple, réduit les émissions de gaz à effet de serre. Une action devrait être réussie si on a atteint un objectif écologique. Et en fait, on refait des marches pour le climat, par exemple, automatiquement, un peu tous les mois, sans forcément se demander s'il n'y a pas d'autres moyens d'agir qui pourraient être plus efficaces. Surtout que c'est des moyens d'agir franchement routiniers et hyper prévisibles. Ça embête pas vraiment les décideurs économiques ou politiques. Et donc en vrai, on pourrait être vachement plus créatif. Et justement, dans leur deuxième vidéo, On change le game, ils présentent un plan d'action, une méthodologie pour imaginer des actions de désobéissance civile beaucoup plus créatives et beaucoup plus efficaces. Si je simplifie, il s'agirait de créer des centaines de petits groupes de 5-10 citoyens par exemple, donc décentralisés et autonomes, qui mènent des actions de désobéissance civile très précises et complètement inattendues et créatives. Comme les gilets jaunes, ça peut marcher justement parce que c'est décentralisé, parce que c'est horizontal, parce qu'il n'y a pas de leader à attraper, parce que ça fonctionnerait comme des bancs de poissons, avec des petits groupes insaisissables qui peuvent surgir n'importe où et n'importe quand. Ce qui me plaît dans ce que Partager C'est Sympa fait, c'est qu'il y a une vraie volonté d'éducation populaire, de responsabiliser les citoyens, de leur donner des outils pour être plus autonomes dans leur désobéissance civile, pour qu'ils lancent leurs propres actions sans attendre celles proposées par d'autres personnes ou d'autres ONG. Et le fait de décentraliser comme ça les prises de décision et les idées d'action, ça permet d'être 1000 fois plus créatif. Donc ils ont créé un mini-guide format A4 pour brainstormer à quelques personnes, à 3 à 10 personnes par exemple, en 3 heures, et inventer de nouvelles actions de désobéissance civile. Par exemple, si on veut s'attaquer à Monsanto, qui détruit la biodiversité, et qu'on veut interdire leurs produits, eux, leur objectif, c'est de vendre leurs produits. Donc si tu fais un sitting devant leur siège par exemple, là tu joues sur le symbole, ça n'affecte pas directement leur vente. Donc ça les embête pas tant que ça. Alors que si tu as des centaines de personnes qui vont dans les magasins Monsanto et enlever les bouchons et partir avec, les produits deviennent invendables. Donc c'est un exemple, peut-être imparfait et critiquable sous certains aspects, mais qui est hyper créatif. C'est une action plutôt marrante et en plus, tu prends très peu de risques et en même temps, ça permet d'appuyer là où ça fait le plus mal au porte-monnaie. Et donc c'est ça qui est génial, c'est que c'est à la fois moins risqué et à la fois plus radical. Et le but, c'est pas de te donner des idées d'action, mais au contraire de te partager une méthode pour en inventer d'autres. Moi, ce qui m'inspire là-dedans, c'est que certaines de ces actions peuvent être accessibles au plus grand nombre, notamment à des personnes ou des colibris, on va dire, que enfreindre la loi, ça peut faire flipper. Peut-être que te prendre une flashball, ça te fait flipper, alors que dévisser des bouchons dans un magasin et se barrer avec, ça va. Et c'est là que Vincent et son équipe sont super forts.
Parce que peut-être qu'aujourd'hui la désobéissance civile c'est pas un truc qui te parle, ou en tout cas pas encore, et eux justement ils arrivent à rendre ça cool, à rendre ça sexy, et c'est un mix entre du colibrisme et du militantisme plus radical, du colibrisme mais pour s'attaquer aux multinationales climaticides, et du militantisme mais plus joyeux et a priori moins risqué. Bref, j'ai beaucoup de respect pour Vincent, Victor, Juliette et toute l'équipe de Partager c'est sympa parce qu'ils ont les épaules pour porter un mouvement civique écolo de grande ampleur. On manque terriblement de leaders dans ce mouvement climat et Vincent en est un, c'est clair. Il influence toute la clique de youtubeurs engagés, moi le premier, ainsi que tout le mouvement d'ONG pour le climat. Ces deux vidéos, elles m'ont vraiment marqué, donc après cette vidéo, va voir surtout la première de cette vidéo, on s'est planté. Et elles m'ont marqué notamment parce qu'elles posaient une question très simple. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller pour protéger la vie sur Terre? Ciao!